Bonjour, nous sommes ici à la basilique de Longpont, puisque cette année, exceptionnellement, nous fêterons la fête de Saint-Corbinien ici à la basilique. D'abord parce que nous avons une relique du saint qui provient de Saint-Germain-les-Arpajons, et puis aussi parce que cette année, c'est une année de fête pour la basilique, puisque Notre-Dame de Bonne-Garde est patronne principale du diocèse depuis tout juste 50 ans. Alors, Corbinien, c'est un homme tout à fait extraordinaire. Sa vie nous est connue à travers une biographie qui a été rédigée par son 4e successeur comme évêque de Freising. Elle nous dit que Corbinien est né à ce qu'on appelle maintenant Arpajon. À l'époque, on disait Châtres. C'est l'ancien nom d'Arpajon. Ce Corbinien était très pieux et il se serait retiré dans un ermitage à côté de l'église de Saint-Germain, près de Châtres, dont, pour nous, Saint-Germain-les-Arpajons. On dit que cette église était en ruine, donc il se serait installé près d'une église en ruine et qu'il aurait en quelque sorte rebâti cette église, mais d'abord dans la prière, comme un ermite. Voilà. Et puis très vite, il y aurait eu une tradition de sainteté, une réputation de sainteté, et les gens seraient venus à lui. D'abord des disciples, et donc il aurait fondé une sorte de petit monastère, tout petit. Pendant ce premier séjour à Saint-Germain, il y a 2 miracles très intéressants. On dit qu'un jour, la récolte de raisins a été amassée dans un grand tonneau, et puis que ce mou aurait fermenté et que ça aurait fait exploser la bonde. Ça serait passé de nuit, Corbinien était en prière, il entend cela, mais il ne veut pas rompre la règle du silence, donc il prie ardemment, et le lendemain, grand miracle, on trouve la bonde par terre, mais le vin ne s'est pas perdu. Donc le miracle du vin sauvé. Alors, dans la Bible, le vin, la vigne, c'est une image du don de Dieu. Alors quelque part que Corbinien, par la puissance de sa prière, ait pu sauver le vin qui se perdait, qui allait se perdre, c'est l'image de la prière, de la grâce qui permet de ne pas perdre le don de Dieu. Deuxième miracle qui se serait passé aussi à Saint-Germain-les-Arpajons, donc, c'est un vol d'une mule, donc, qui était la mule du petit couvent, et le voleur est pris de remords et il revient à l'ermitage guidé par la mule, et lui est tout à fait paralysé. Et Corbinien va le déparalyser, va l'admonester, et il va se convertir, il va demander pardon. Ensuite, on dit que Corbinien est parti à Rome. Il a rencontré le pape, qui l'a renvoyé en mission, donc il va revenir à Arpajon, ce qu'on appelle aujourd'hui Arpajon, et puis après un second séjour à l'ermitage de Saint-Germain, Corbinien va repartir, et là il va être envoyé en mission dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Bavière. Et donc on considère qu'il est le fondateur de l'église de Bavière, donc du diocèse de Freising. Le souvenir de Corbinien n'a jamais été oublié à Arpajon, et en particulier à Saint-Germain. Le lien s'est resserré à une période plus récente. Au XVIIIe siècle, un curé de Saint-Germain-les-Arpajons a demandé des reliques à l'évêque de Freising. Et il a été entendu, et en reconnaissance de Corbinien et de son origine française, en tout cas à Saint-Germain-les-Arpajons, a donné une relique qui est une relique très importante, qui est toujours conservée à Saint-Germain. Voilà. Il y a eu régulièrement des délégations de gens de la Bavière pour venir en pèlerinage en quelque sorte au lieu de naissance et au lieu où a grandi et vécu Saint Corbinien. Monseigneur Herbulot a pris l'initiative de construire la cathédrale d'Évry, s'est bien sûr posé la question de son patronage. Alors, elle est sous le patronage de
la résurrection du Christ, c'est la cathédrale de la résurrection. Mais il est bon aussi de trouver un saint, et le père Herbulot a eu cette intuition de nouer plus fort le lien avec Corbignan, voilà, et de dédier aussi cette cathédrale, cette nouvelle cathédrale, à Saint Corbignan de Freising et d'Arpajon. Les Bavarois en ont été très honorés, et chaque année, une délégation du diocèse de Freising vient célébrer la Saint-Corbignan chez nous le 8 septembre. Parce que chez nous, la Saint-Corbignan se fête le 8 septembre, c'est une fête de Marie aussi, c'est la date où on fête la nativité de la Vierge Marie, donc ce jour-là, on fête à la fois Corbignan et la nativité de Marie. Par ailleurs, il y a un épisode qui n'a pas eu lieu à Saint-Germain, mais qui est le plus connu de la vie de Corbignan, c'est l'épisode de l'ours. Voilà. Puisqu'on dit que lors de son deuxième voyage, d'Arpajon jusqu'à Rome, il doit franchir les Alpes, et là, un ours féroce va dévorer sa monture. Corbignan est accompagné d'un serviteur, il demande au serviteur d'aller admonester l'ours et de le corriger. L'ours va en quelque sorte se convertir, et en signe de sa conversion, il va accepter de porter le fardeau que portait la mule. C'est un puissant symbole de la force un peu sauvage qui peut être mis au service du bien, qui peut être orienté vers le bien. Ça, je trouve ça une très belle histoire. Voilà.